Nen est une fille super joyeuse, toujours partante pour un rendez-vous à l'aveugle. En arrivant, le mec ne perd pas de temps et balance direct qu'il ne veut qu'une nuit torride avec elle. Mais Nin, qui n'est pas née de la dernière pluie, utilise son pouvoir de lire dans les pensées et capte immédiatement que ce type est un sacré coureur de jupons, du genre à traiter les femmes comme des objets. Sans réfléchir, Nan lui envoie un coup de poing avec tellement de rage que le gars voit des étoiles avant de prendre la fuite, le laissant au sol. Ensuite, elle entre dans l'ascenseur et tombe nez à nez avec le millionnaire Longjal, qui la regarde en mode « Cette fille est complètement folle ». Mais soudain, l'ascenseur se bloque et les lumières s'éteignent. Dans l'obscurité totale, Nin saute sans hésiter sur Longjal. Quand la lumière revient, la scène est hyper gênante. Ils sont collés l'un à l'autre. Longjal, pris de panique, s'enfuit en courant pour aller vomir, laissant Nin complètement choquée par sa réaction. Longjal quitte l'hôtel, le cœur battant à tout rompre, complètement perdu. De son côté, Nin rentre chez elle et se fait engueuler par sa mère pour avoir gâché un énième rendez-vous à l'aveugle. Pour se remonter le moral, elle enfile sa robe de mariée, mais sa mère frappe à la porte au moment où elle est aux toilettes. En pleine bataille épique contre une constipation tenace. Sa mère lui ordonne d'enlever la robe pour ne pas la salir dans ce chaos. Après cette scène absurde, on retrouve Longjal à une fête avec son frère. Quelques filles viennent le draguer, mais il les repousse toutes, car il a une allergie extrême aux femmes. Au moindre contact physique, il vomit instantanément. Nin trouve alors un boulot de cuisinière dans l'hôtel de Longjal, sauf qu'elle est une catastrophe en cuisine. Longjal, qui reconnaît son regard et ses lèvres, la convoque dans son bureau pour la virer. Mais Nin lit dans ses pensées et comprend qu'il essaie de rejeter son propre échec sur elle. Elle lui balance en pleine face qu'il n'a eu une seconde chance que grâce à son père. Long, lui, est une sorte d'espion, tu vois. Nin lui balance ses 4 vérités, lui prouvant qu'elle peut lire dans les pensées, puis elle lui prépare son plat d'enfance préféré. Ce souvenir touche Longjal en plein cœur, et il est profondément ému. Il décide finalement de ne pas la renvoyer et commence même à apprécier son travail. Mais bientôt, Longjal commence à faire des cauchemars terrifiants. On découvre alors qu'il a reçu un choc à la tête lorsqu'il était enfant, à cause d'un traumatisme dont il ne se souvient plus. Il demande à Nin de devenir son assistante pour l'aider à retrouver la mémoire, avec une règle d'or, ne jamais le toucher. Long force Nin à l'accompagner à une réunion d'affaires, même si elle n'en a aucune envie. Là-bas, elle l'aide à décrypter les pensées de ses rivaux. Long lui demande ce qui l'énerve, puis il veut faire retirer la nourriture, mais Longjal refuse. Nin le traite d'égoïste et d'agaçant. Soudain, un camion manque d'écraser Longjal. Nin le sauve de justesse, absorbant au passage l'éclat de son regard. Mais sans le vouloir, elle enfreint la règle et le touche. Longjal vomit immédiatement tout ce qu'il a mangé. Nin est déprimée, et pour la première fois, les sentiments de Longjal commencent à se transformer en amour. Plus tard, la mère de Nin lui dit qu'elle doit se marier avec un homme, et Nin pense à son cher Long. Longjal entend des rumeurs selon lesquelles Nin aimerait les filles, ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas de petite amie. Il en parle à son frère, convaincu que ce n'est pas possible. Une actrice nommée Tian a rendez-vous avec un réalisateur pour un film, mais c'est un piège. Il essaie d'abuser d'elle. Heureusement, Esteban arrive à temps et envoie le type en enfer, tombant instantanément amoureux de Tian. De son côté, Nin progresse en cuisine et Longjal l'observe en silence, de plus en plus fier d'elle. Longjal tente de parler affaires avec son oncle Bao, mais ce dernier l'ignore et le soupçonne de voler son argent. Il parle de Yan. L'oncle veut faire appel à quelqu'un pour lire dans les pensées de Longjal, mais il exige d'abord qu'il change de tenue, car c'est une réunion importante. Longjal essaie plusieurs looks, et quand il en trouve un qui fait battre son cœur, il l'achète immédiatement. Nin est choquée par le prix, et Longjal lui dit qu'elle ressemble à une fleur magnifique. Mais Nin comprend vite qu'il se sert d'elle pour s'en sortir et décide d'y mettre un terme. Elle met fin à leur contrat et lui balance qu'il doit être honnête et arrêter ses magouilles. Longjal la regarde partir et ses cauchemars reviennent en force. Désespéré, il consulte un psychiatre pour essayer de retrouver ses souvenirs, mais il ne trouve aucune réponse.
Seule Nin peut l'aider. Il la cherche partout et lui téléphone, mais elle ignore ses appels. Lonjal l'attend à la sortie de son travail et la supplie de redevenir son assistante. Mais Nin ignore et s'enfuit. Il la poursuit, mais une femme le touche et il se met immédiatement à vomir. Inquiète, Nin lui donne un médicament et Lonjal la supplie encore de revenir travailler pour lui. Nin refuse, puis éclate de rire en le voyant vomir. Lonjal lui avoue qu'elle lui manque. Curieuse, Nin fait des recherches sur sa maladie sur Internet. Lorsqu'elle va lui rendre la robe qu'il a achetée, elle est stupéfaite en découvrant sa maison immense et luxueuse. Plus personne ne lui apporte de repas. Lonjal devient froid avec elle. Nin fait semblant de ne pas être intéressé et Lonjal lui crie dessus. Nin refuse de le pardonner et lui dit que leur contrat est terminé et que leurs chemins se séparent. En partant, Lonjal tente de la retenir et tous deux tombent dans les escaliers. Par accident, Lonjal touche les fesses de Nin. L'ambiance devient ultra tendue. Ils s'éloignent précipitamment l'un de l'autre. Et là, Lonjal réalise que, pour la première fois, il n'a pas vomi en touchant une femme. Nin a même trouvé ça agréable. Mais quand Lonjal tente de la suivre, elle panique. Il s'arrête net en marchant sur... Tu sais quoi? Il lui dit qu'elle est en train de le guérir et qu'il a besoin d'elle. Nin réfléchit à l'idée d'accepter de redevenir son assistante. Pendant ce temps, Ji rend visite à Diana sur le tournage de son nouveau film. Une actrice jalouse profite d'une scène pour lui donner de vraies gifles et Diana s'évanouit dans la piscine. Tian voit tout et remercie Diana, mais finit elle aussi par s'évanouir en sortant de l'eau. Elles sont transportées à l'hôpital où l'on découvre que la famille de Tian a de gros problèmes financiers. Une fois rétablie, Ji lui offre des fleurs, mais elle ne se souvient plus de lui à cause du choc. Il demande alors l'aide de Lonjal pour organiser un double rendez-vous. Devine qui arrive aussi? Tian. Les tensions montent et Lonjal affirme qu'aucun homme ne la toucherait jamais. Nin le déteste plus que tout, mais à cet instant, elle comprend qu'ils s'aiment vraiment. Elle leur demande s'ils s'aiment et ils restent sans voix. Nin boit un coup de trop et une fois leurs amis partis, elle et Lonjal se retrouvent seuls. Il jure qu'il ne la ramènera jamais chez elle ivre, mais une voiture manque de l'écraser et il la sauve. Nin est hypnotisé par son regard, prêt à tout pour elle. Leur cœur se connecte encore plus. Lonjal lui apporte à manger, mais l'entend parler à Ji de l'amour véritable, et il en tombe encore plus amoureux. Lonjal la prend dans sa voiture et lui demande ce qu'il faut pour qu'elle soit avec lui. Elle répond qu'ils doivent célébrer un mariage. Lonjal est sous le choc et manque de s'évanouir. Mais Nin éclate de rire et précise que c'est pour une amie dont les parents refusent le mariage. Bien sûr, Lonjal accepte et ils dînent ensemble, heureux. Mais il reçoit un appel l'informant que la famille de Tian a des dettes et qu'un homme veut la tuer. Lonjal tente de négocier avec l'assassin, mais le type est arrogant. Quand Nin s'apprête à se disputer avec lui, Lonjal lui attrape le bras et ressent un choc d'amour dans son cœur. Le chef de l'assassin voit que Lonjal est en colère et apeuré, s'excuse et promet de ne plus jamais embêter Tian. Lonjal dit à son frère qu'il le soutiendra toujours. Nin dit à Lonjal qu'il est quelqu'un de très doux et lui demande d'entrer dans ses souvenirs pour l'aider à les récupérer. Nin voit un jeune Lonjal dans un hôpital, blessé, à côté d'une femme qui est morte. Soudain, elle s'évanouit sous le choc du souvenir. Les médecins disent qu'elle va bien, mais qu'elle doit se reposer. Une fois rétablie, Nin organise le mariage de son amie à l'hôtel de Lonjal, tout en rêvant secrètement d'être à la place de la mariée avec lui. Elle est toute excitée. Plus tard, ils vont à une fête où elle confie qu'elle ressent un manque depuis la mort de son père quand elle était petite. Nin est devenue cuisinière parce que c'était le dernier souhait de son père et elle a toujours voulu le rendre heureux. Lonjal la regarde, profondément touché. Nin l'invite à danser et Long lui dit qu'elle est magnifique quand elle sourit. Leurs univers se rencontrent et ils dansent passionnément jusqu'à ce que leurs jambes flanchent. Le lendemain matin, Lonjal se réveille à côté de Nin sans savoir ce qui s'est passé. Pris de panique, il se cache dans la salle de bain pour s'habiller, mais Ji entre dans la chambre. Nin se précipite aussi dans la salle de bain et s'habille en vitesse avec lui, oubliant son soutien à l'extérieur.
Nonjal récupère le soutien et met Ji dehors. Ji lui demande pourquoi il agit si bizarrement. Nin s'enfuit de la maison et en arrivant chez elle, sa mère l'attrape par les oreilles et lui demande ce qu'elle a fait la nuit précédente. Nan invente qu'elle jouait au ping-pong avec les jambes de quelqu'un. Sa mère s'enthousiasme, mais Nin lui dit qu'en réalité, elle déteste ce gars et ne l'épouserait jamais. Pourtant, elle ment, et quand ils se croisent, il se sourit sans savoir quoi dire. Nonjal, tout inquiet, commence à écrire que c'était la plus belle nuit de sa vie, mais il abandonne au dernier moment. Ji les appelle en urgence. Tian est sur le point d'être marié de force à un homme plus âgé par ordre de sa famille. Le type dit qu'ils auront beaucoup d'enfants, mais Ji empêche le baiser et Nin assomme le type d'un coup de poing. Le mariage est annulé et Ji promet d'emmener Tian chez elle. Jaloux, Nonjal attrape la main de Nin. Dans la voiture, ils s'énervent l'un contre l'autre jusqu'à ce que Nonjal dise qu'il veut l'épouser et s'approche pour l'embrasser. Mais Nin l'arrête, disant que ce n'est pas encore le moment. Plus tard, ils se retrouvent à une fête et, sans le vouloir, révèlent qu'ils ont passé une nuit ensemble. Tian est choquée et demande à Nin si elle aime Nonjal. Nin avoue qu'elle a des sentiments confus, tandis que Nonjal s'imagine vivre avec elle, l'aimant pour toujours. Nin, elle, s'inquiète. Est-il sincère? Une compétition très importante entre hôtels est sur le point de commencer, mais le chef principal tombe dans les escaliers et se casse le bras. Il dit à Nonjal qu'il ne peut plus concourir et il décide que Nin prendra sa place. Cette nuit-là, Nonjal l'emmène dans son jardin secret pour lui faire sa déclaration. Il est tendre avec elle, mais soudain, il devient nerveux et lui donne accidentellement un coup de tête, la blessant. Il lui met de la glace sur la tête. Alors que son ventre gargouille, il lui prépare un plat qui leur redonne le sourire. Quand Nonjal s'apprête à se déclarer de nouveau, les lumières s'éteignent. Effrayée, Nin se blottit contre lui. Elle lui confie qu'elle a peur du noir, car elle était aveugle jusqu'à ses 12 ans et n'a jamais vu le visage de son père avant qu'il ne meure, avant son opération. Elle avoue aussi qu'elle déteste son pouvoir de lire dans les pensées, car elle voit toujours le pire chez les gens. Nonjal lui demande de lire ses pensées, car il n'y a que de l'amour pour elle. Fou amoureux, il finit par l'embrasser, scellant ainsi leur amour. Le lendemain matin, Nonjal la prend par derrière et lui fait des chatouilles. Mais soudain, Lila, la fille du président, apparaît. Elle est amoureuse de Nonjal. Sa mère insiste pour qu'il l'épouse afin d'unir leur famille. Mais Nonjal refuse, car son cœur appartient à Nin. Nan sort de la voiture pour acheter de la nourriture dans un endroit bon marché. Quand Nonjal l'embrasse sur le front, quelqu'un prend une photo d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Plus tard, ils se rendent dans un hôtel luxueux pour la compétition culinaire, où leurs rivaux sont également présents. Ils doivent partager la même chambre et le même lit. En voyant un couple s'embrasser, Nonjal dit qu'ils devraient être à leur place. La compétition commence. Nan découvre que son plat a été empoisonné et ne sait pas quoi faire. Tout le monde pense qu'elle va perdre, mais en croisant le regard amoureux de Nonjal, elle se rappelle qu'il lui a dit de cuisiner avec le cœur. Elle prépare le plat préféré de son père. Le jury le goûte et est tellement impressionné qu'elle remporte le premier prix. Les rivaux, furieux, quittent la salle, tandis que Nonjal la regarde avec fierté. Et elle lui rend son regard. La mère de Nonjal apprend qu'il est avec Nin et le blâme d'avoir choisi une simple cuisinière pauvre au lieu d'une femme plus riche. Nonjal offre un bouquet de fleurs à Nin pour sa victoire, puis ils admirent un magnifique paysage ensemble. Nonjal lui ordonne de l'embrasser, prétextant qu'il est son patron. Nin s'exécute et l'embrasse. Plus tard, ils se retrouvent près d'un arbre à vœux qui bénit les couples. Une femme leur dit que s'ils y inscrivent leur nom, ils resteront ensemble pour toujours. Les deux déposent leurs papiers dans l'arbre, scellant ainsi leur promesse de ne jamais se séparer. En repartant main dans la main, ils percutent une voiture. C'est celle de Ji et Tian, qui annoncent qu'ils sont en couple. Nin est ravie pour eux. Ils organisent des rendez-vous en double et une femme nommée Angel apparaît, semblant les connaître. Nonjal prétend ne pas savoir qui elle est. Mais Nin lit dans l'esprit de Ji et découvre qu'Angel était le premier amour de Nonjal. Ils finissent par tout avouer.
Furieuses, Nin et Tian les punissent en leur ordonnant d'écrire une rédaction de 20 000 mots sur combien elles comptent pour eux. Longjal tente de s'excuser, mais Nin l'ignore et, profitant de son statut de supérieur, exige un entretien privé. Longjal la touche avec tendresse, essayant de la séduire, mais Nin garde un ton glacial et lui impose d'écrire la rédaction. Ji et Longjal s'y mettent ensemble, mais n'y arrivent pas, et finissent par copier un poème trouvé sur Internet. Nin découvre le plagiat et se met encore plus en colère, les chassant. La mère de Nin organise un autre rendez-vous arrangé pour elle, mais Tian se moque d'elle, sachant que son cœur appartient à Longjal. Lorsque Longjal ouvre la porte, Angel apparaît soudainement avec une valise, annonçant qu'elle va s'installer chez lui. On découvre alors que la mère de Longjal a vu les photos de lui avec Nin et a demandé à Angel de séduire son fils. Angel essaie de le toucher, mais Longjal repousse sa main et déménage dans une autre chambre d'hôtel pour respecter Nin. Nin part travailler avec Tian, tandis que Ji et Longjal les attendent. Ils se transforment en petits amis parfaits pour se faire pardonner. Mais la mère de Longjal devient agressive envers Nin, lui disant que son fils est trop bien pour elle. Nin réplique qu'elle est une mauvaise mère, car elle ne tient pas compte des sentiments de son fils, qui veut passer sa vie avec elle. Vexée, la mère de Longjal l'insulte et s'en va. Nin, bouleversée, ne parvient plus à se concentrer au travail et monte dans le bureau de Longjal pour le serrer dans ses bras et sentir son odeur. Ils se réconcilient, mais Longjal recommence à faire des cauchemars. Nin entre dans son esprit et y voit une femme sans parvenir à distinguer son visage. Longjal avoue qu'il a peur d'être un meurtrier et de ne pas la mériter. Nin lui assure que son cœur est pur et que tant qu'elle est avec lui, il n'aura jamais rien à craindre. Longjal l'embrasse sur le front et propose de la raccompagner chez elle. Mais Nin refuse, car elle a promis à sa mère d'aller à un rendez-vous arrangé. Elle s'y rend en cachette, décidée à rejeter l'homme. Mais quand il arrive, il est si beau et si gentil qu'elle accepte finalement de discuter un peu avec lui. Pendant ce temps, Angel demande à Longjal de lui parler en privé et il se retrouve au même endroit que Nin, qui meurt de honte. Les quatre s'installent ensemble, mais les disputes éclatent, au point que leurs accompagnateurs préfèrent partir. Nin découvre que Longjal avait même réservé une chambre avec Angel. Furieuse, elle quitte les lieux. Longjal la retient et lui affirme qu'Angel ne signifie rien pour lui. Il s'approche d'elle, plongeant son regard dans le sien pour qu'elle puisse y lire la vérité. Jusqu'à ce qu'un policier les interrompe en leur disant qu'ils ne peuvent pas rester stationnés ici. Plus tard, Angel tente une dernière fois de séduire Longjal, mais se rend compte que son amour pour Nin est trop fort. Elle décide alors de retourner aux États-Unis après un dernier câlin d'adieu. Nin, voulant les retrouver, est stoppée par la mère de Longjal, qui lui révèle la fortune de sa famille et ce qu'elle pourrait hériter si elle se mariait avec lui. La mère de Longjal lui offre une énorme somme d'argent pour rompre avec son fils. Mais Nin refuse, affirmant qu'elle choisira toujours l'amour avant l'argent. Pourtant, confuse, elle rejette Longjal. Longjal, déterminé, l'emmène dans sa voiture et lui dit que son avenir est avec lui. Il l'embrasse sur le front, dissipant tous ses doutes. Il annonce officiellement que Nin est sa petite amie et qu'ils ne se cacheront plus. Longjal devient encore plus tendre avec elle. Ils s'échangent des mots d'amour partout et la nuit, ils restent collés l'un à l'autre. Finalement, Longjal lui fait sa demande en mariage et Nin essaie sa robe qui lui va à merveille. Ils dansent ensemble, imaginant leur avenir. Le lendemain, Nin visite la tombe de sa sœur qui s'est suicidée lorsqu'elle était plus jeune. Sa perte lui pèse toujours. Pour lui changer les idées, Longjal l'emmène dans un hôtel, mais soudain, Nin ressent une violente douleur à la tête et s'évanouit. En plongeant dans ses souvenirs, elle revit la scène où Longjal s'est fait frapper. Mais elle découvre que la fille de la forêt n'était autre que sa propre sœur, et que tout était de la faute de Longjal qui l'avait emmenée là-bas. C'est à cause de lui qu'elle a mis fin à ses jours. Nin se souvient alors de ce bracelet rouge, celui de sa sœur. Elle se réveille, terrifiée par Longjal, et lui ordonne de ne pas s'approcher. Longjal voit la haine dans ses yeux et s'éloigne, tandis que Nin s'effondre, le cœur brisé, repensant au dernier jour où elle a vu sa sœur et au fait qu'elle n'avait pas osé lui dire
qu'elle avait été battue. De retour chez elle, elle voit sa mère de bonne humeur et décide de ne rien lui révéler. Elle retourne sur la tombe de sa sœur pour se remémorer les bons moments passés ensemble. Nan imagine sa sœur et lui promet qu'elle sera heureuse sans elle. Mais aimer Longjal est devenu impossible, car à chaque fois qu'elle pense à lui, elle revoit la mort de sa sœur. Elle prend alors la décision de mettre fin à leur relation. Comme Longjal n'est pas encore à son bureau, elle laisse sa lettre de démission ainsi que leur alliance de fiançailles. Nin fait ses adieux à tous ses amis. Longjal trouve l'alliance et est anéanti, d'autant plus qu'avant de partir, Nan a brisé leurs photos. Sa mère trouve étrange qu'elle mange autant alors qu'elle suivait un régime pour sa robe de mariée. Mais Nin l'ignore et prétend que tout va bien. Ji s'inquiète pour Longjal, mais ce dernier refuse de parler à qui que ce soit et part à la recherche de Nin. Il la retrouve en train d'observer tristement des robes de mariée. Longjal s'approche, tenant l'alliance entre ses doigts et la supplie de continuer à l'aimer. Mais Nin, froide comme la glace, lui dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir et que leur vie ensemble n'existe plus. Dans les couloirs, Nin éclate en sanglots, la gorge nouée. Les parents de Longjal, heureux, attendent Nin pour parler du mariage, mais elle leur annonce qu'elle ne peut pas épouser leur fils. Nin se réfugie dans sa chambre pour pleurer, tandis que ses parents tentent de consoler Longjal et lui disent qu'il doit se battre pour l'amour de Nin. Mais lui se sent vaincu. Les jours suivants sont un véritable tourment pour eux deux, et le grand-père de Nin lui conseille de retourner auprès de Longjal.